Tu crois que le temps joue contre toi. Tu regardes les jours passer, parfois les semaines, et une question te ronge silencieusement. Combien de temps faut-il pour qu'elle réalise ce qu'elle a perdu? Peut-être que tu espères un message, peut-être que tu surveilles ses réactions, ses silences, ses absences. Et au fond, ce que tu attends vraiment, ce n'est pas simplement son retour, c'est qu'elle regrette. Mais voilà la vérité que peu de gens ont le courage d'entendre. Le temps ne fait rien à lui seul. Le temps n'a jamais provoqué un regret. Le temps ne répare rien. Le temps ne transforme personne. Ce qui crée le manque, ce qui déclenche le regret, ce n'est pas l'attente, c'est la transformation. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Ce n'est pas l'événement qui compte, mais la manière dont on y répond. Et aujourd'hui, tu es à un carrefour invisible. Tu peux attendre, espérer, te perdre dans l'illusion, ou tu peux devenir celui qu'elle ne peut pas oublier. Parce que soyons honnêtes un instant, si tu restes exactement le même, si tu continues à penser à elle, à vivre dans son ombre, à espérer qu'elle revienne, pourquoi regretterait-elle? Le regret naît quand quelqu'un réalise qu'il a perdu quelque chose de précieux. Et la vraie question n'est pas combien de temps, mais qu'est-ce que tu deviens pendant ce temps? Marc Aurèle disait, en substance, que l'obstacle devient le chemin. Ce que tu vis en ce moment, ce vide, cette distance, ce silence, ce n'est pas une punition. C'est une opportunité brute, une matière première. Et la plupart des hommes échouent ici. Ils subissent, ils réagissent, ils s'accrochent, ils mendient de l'attention, parfois sans même s'en rendre compte. Et c'est précisément pour cela qu'ils ne sont jamais regrettés. Regarde autour de toi. Les personnes qu'on regrette vraiment, ce ne sont pas celles qui courent après nous, ce ne sont pas celles qui supplient, qui expliquent, qui insistent. Ce sont celles qui partent avec dignité. Celles qui disparaissent avec une forme de calme presque dérangeant. Celles qui ne cherchent pas à convaincre, parce qu'elles savent leur valeur. Épictète enseignait que tu ne contrôles pas les autres, ni leurs décisions, ni leurs sentiments. Tu ne contrôles qu'une chose, toi-même. Et pourtant, la majorité des gens font exactement l'inverse. Ils essaient de contrôler ce qu'ils ne peuvent pas et négligent ce qui est entre leurs mains. Tu veux savoir combien de temps il faut pour qu'elle regrette? Il faut exactement le temps que tu mets à redevenir un homme centré, solide, imprévisible dans le bon sens. Pas dans le sens du chaos, mais dans le sens de la croissance. Le moment où elle ne peut plus te lire. Le moment où tu n'es plus accessible émotionnellement comme avant. Le moment où ton absence devient plus forte que ta présence passée. Mais attention, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une stratégie manipulatrice. Si tu fais semblant, ça se sent. Si tu changes uniquement pour provoquer une réaction, tu restes dépendant d'elle. Et tant que tu es dépendant, tu n'es pas libre. Et un homme qui n'est pas libre ne peut pas être regretté profondément. Sénèque disait que celui qui dépend de l'approbation des autres est esclave. Et aujourd'hui, ta liberté commence exactement ici. Arrêtez d'attendre une validation extérieure. Imagine deux scénarios. Dans le premier, tu continues à penser à elle tous les jours. Tu vérifies ses réseaux, tu analyses ses mots, ses silences. Tu espères qu'elle pense à toi. Tu es figé dans le passé. Et même si elle revient, elle retrouvera la même version de toi. Rien n'aura changé. Et très vite, elle repartira. Dans le second scénario, quelque chose bascule. Tu décides, sans bruit, de te reconstruire. Tu investis ton énergie ailleurs. Tu développes ton corps, ton esprit, ta discipline. Tu redeviens un homme occupé, concentré, vivant. Tu ne fais plus de place mentale pour quelqu'un qui a choisi de partir. Et c'est là que quelque chose d'étrange se produit. Son absence commence à changer de sens. Au début, elle pense que tu vas revenir, que tu vas écrire, que tu vas craquer. Parce que c'est ce que la plupart font. Puis elle remarque ton silence, un vrai silence. Pas un silence stratégique, un silence habité. Et là, une première fissure apparaît. Parce que ton absence devient une information. Elle commence à se demander ce que tu fais, avec qui tu es, si tu as changé, si tu es heureux sans elle. Et ces questions sont le début du regret. Pas le regret immédiat, pas dramatique, mais un doute. Et le doute est puissant. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de jours. Certaines personnes ressentent ce manque en quelques semaines, d'autres en plusieurs mois, et certaines, jamais. Et c'est là que tu dois être honnête avec toi-même. Parce que oui,
il existe une réalité que peu de gens acceptent. Il est possible qu'elles ne regrettent jamais. Pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que chacun évolue différemment. Parce que certaines personnes ferment des chapitres sans regarder en arrière. Parce que tout le monde n'a pas la même profondeur émotionnelle. Et si ton équilibre dépend de son regret, alors tu te condamnes à souffrir. Le stoïcisme t'enseigne autre chose. Il t'enseigne à reprendre le pouvoir là où il est réel, à arrêter de mesurer ta valeur à travers le regard d'une seule personne, à devenir quelqu'un que même toi, tu respectes profondément. Et ironiquement, c'est exactement là que tout change. Parce que le vrai déclencheur du regret, ce n'est pas ton absence seule. C'est la combinaison de ton absence et de ton évolution. Elle ne regrettera pas juste de t'avoir perdu. Elle regrettera de ne plus avoir accès à la version que tu es devenue. Et ça ne se fabrique pas en attendant. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que le regret ne fonctionne pas comme une horloge. Il ne suit pas une logique linéaire. Ce n'est pas 3 semaines, 2 mois, 6 mois. Le regret est émotionnel, irrationnel, imprévisible. Et surtout, il dépend d'un contraste. Sans contraste, il n'y a pas de regret. Si après ton départ, ta vie semble stagnante, si ton énergie reste la même, si tu es toujours disponible de la même manière, alors il n'y a rien à comparer. Rien qui crée ce choc silencieux dans son esprit. Rien qui provoque cette pensée « j'ai peut-être perdu quelque chose d'unique ». Mais si, pendant que le silence s'installe, tu évolues, alors tu crées ce contraste. Pas besoin d'exagérer, pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit simplement de redevenir aligné avec toi-même. Parce qu'au fond, beaucoup d'hommes ne sont pas abandonnés parce qu'ils ne valent rien, mais parce qu'ils se sont oubliés. Ils ont placé toute leur attention sur l'autre. Ils ont négligé leur mission, leur discipline, leur énergie. Et petit à petit, ils ont perdu cette force intérieure qui attire naturellement. Épictète dirait que tu as déplacé ton centre de gravité. Tu l'as mis à l'extérieur. Et maintenant, tu ressens le vide. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce centre peut revenir. Et quand il revient, tout change. Tu ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu ne cherches plus à être validé. Tu ne te demandes plus si elle pense à toi. Tu avances, tu construis, tu vis. Et ce détachement-là est magnétique, parce qu'il est rare. Aujourd'hui, la majorité des gens réagissent dans l'urgence. Ils écrivent trop vite, ils parlent trop, ils expliquent leurs émotions dans tous les sens. Ils cherchent à réparer, à comprendre, à maintenir le lien coûte que coûte. Mais le stoïcien agit différemment. Il observe, il accepte, il agit sur ce qui dépend de lui, et il laisse le reste suivre son cours. Marc Aurèle rappelait que tu n'es perturbé non pas par les événements, mais par le jugement que tu portes sur eux. Et si tu regardes la situation avec lucidité, tu verras que ce moment n'est pas une perte, c'est une sélection. Elle a fait un choix, et maintenant, toi aussi. Tu peux choisir de rester dans une posture d'attente, ou tu peux choisir de te redéfinir. Parce qu'il y a un autre point que beaucoup ignorent. Le regret ne naît pas dans la présence constante. Il naît dans l'absence ressentie. Et pour que l'absence soit ressentie, il faut qu'elle soit réelle. Pas de message innocent, pas de prétexte pour reprendre contact, pas de tentative déguisée pour rester dans sa vie, parce que chaque interaction inutile diminue l'impact de ton absence. C'est dur à entendre, mais chaque fois que tu reviens sans raison, tu facilites son détachement. Tu lui montres, inconsciemment, que tu es toujours là, disponible, accessible, prévisible. Et ce qui est prévisible ne crée pas de manque. Sénèque parlait de la valeur de la rareté. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Ce qui se retire, ce qui devient difficile à atteindre, ce qui ne se donne pas facilement, prend une autre dimension. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de jouer un rôle. Il s'agit d'être réellement occupé à devenir quelqu'un de solide. Imagine que, pendant qu'elle vit sa vie, elle entend parler de toi. Pas directement, pas de manière évidente, mais à travers des signaux faibles. Elle apprend que tu avances, que tu progresses, que tu es plus calme, plus concentré, plus respecté. Elle ne voit pas tout, mais elle ressent quelque chose. Et c'est là que le regret commence à prendre forme. Pas comme une explosion, mais comme une présence diffuse, une pensée qui revient parfois, une curiosité qu'elle ne peut pas totalement ignorer. Et s'il avait changé? Et si j'avais jugé trop vite? Et s'il était devenu meilleur sans moi? Ces questions, tu ne peux pas les forcer, tu ne peux pas les provoquer directement, mais tu peux créer les conditions pour qu'elles apparaissent.
Et ces conditions sont simples, mais exigeantes. Le silence, la discipline, la reconstruction. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas instantané, mais c'est puissant. Et surtout, ça te transforme, indépendamment d'elle. Parce que c'est là le piège subtil dans lequel beaucoup tombent. Ils veulent qu'elle regrette, mais ils ne deviennent jamais quelqu'un qu'on regrette réellement. Ils restent dans la réaction, dans l'émotion, dans l'attente. Alors que le vrai changement se fait dans le calme, dans les décisions invisibles, dans les habitudes quotidiennes. Se lever quand on n'a pas envie, travailler sur soi sans validation extérieure, refuser les distractions faciles, construire quelque chose de stable. C'est ça la transformation. Et c'est ça qui, avec le temps, crée une différence. Mais il y a encore une dimension plus profonde que tu dois comprendre. Le moment où elle pourrait commencer à regretter ne sera probablement pas le moment où tu l'attends. Ce ne sera pas forcément quand tu souffres le plus. Ce ne sera pas forcément quand tu penses encore à elle tous les jours. Ce sera peut-être des mois plus tard, quand tu seras déjà passé à autre chose, quand tu seras déjà reconstruit, quand son souvenir aura perdu de son poids. Et c'est là toute l'ironie. Le regret arrive souvent trop tard pour celui qui l'attendait, parce que le temps que tu passes à devenir libre est le même temps qu'il lui faut pour réaliser ce qu'elle a perdu. Et quand ces deux lignes se croisent, tu n'es plus le même homme, tu ne veux plus la même chose, tu ne vois plus la relation de la même manière. Et c'est exactement pour ça que le stoïcisme insiste sur une chose essentielle. Ne fais jamais dépendre ta paix d'un résultat extérieur. Parce que si elle regrette, très bien. Si elle ne regrette pas, très bien aussi. Ta trajectoire ne doit pas changer. Tu avances, avec ou sans elle. Et paradoxalement, c'est cette posture qui maximise les chances qu'elle ressente quelque chose. Pas parce que tu la vises, mais parce que tu ne la poursuis plus. Il y a un moment précis, presque invisible, où tout bascule. Ce moment où tu arrêtes de te demander si elle pense à toi. Ce moment où son souvenir ne dirige plus tes décisions. Ce moment où tu te surprends à vivre sans référence constante à ce qu'elle fait, à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle pourrait regretter. Et c'est là que tu comprends quelque chose de fondamental. Tu n'as jamais eu besoin de son regret pour avancer. Ce besoin, en réalité, était une illusion, une manière pour ton esprit de rester attaché, de maintenir un lien, même en son absence. Parce que tant que tu attends une réaction de sa part, tu restes connecté à elle, tu restes dans son orbite. Mais le stoïcisme enseigne la rupture avec cette dépendance invisible. Marc Aurèle écrivait que l'âme devient teintée par la nature de ses pensées. Si tu passes tes journées à imaginer ce qu'elle ressent, à anticiper son regret, à espérer une validation, alors tu t'enfermes toi-même dans une boucle. Tu ne vis plus, tu attends. Et attendre, c'est suspendre sa propre vie dans l'espoir que quelque chose d'extérieur vienne lui donner du sens. Alors qu'en réalité, le sens doit venir de toi. Il y a une forme de puissance silencieuse dans le fait de continuer, sans bruit, sans démonstration. Une force que peu de gens développent, parce qu'elle demande de renoncer à l'immédiat, à la gratification rapide, à la reconnaissance instantanée. Mais cette force change tout, parce qu'elle te rend indépendant. Et un homme indépendant émotionnellement devient imprévisible. Non pas dans ses actions, mais dans son attachement. Il ne réagit plus de manière automatique. Il ne se précipite plus. Il ne donne plus son attention sans discernement. Et ça, c'est rare. Et ce qui est rare attire. Mais encore une fois, ne confonds pas attraction et objectif. Ton objectif n'est pas de la faire revenir. Ton objectif n'est pas de provoquer un regret. Ton objectif est de devenir quelqu'un de stable, lucide, solide. Le reste est une conséquence possible, mais jamais garantie. Parce que oui, il faut que tu entendes ça clairement. Même si tu fais tout bien, même si tu évolues, même si tu deviens une meilleure version de toi-même, il est possible qu'elle ne revienne pas. Il est possible qu'elle ne regrette jamais d'une manière visible. Et ce n'est pas une injustice, c'est la réalité des relations humaines. Chacun avance avec ses propres filtres, ses propres blessures, ses propres choix. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elle fait, c'est ce que toi tu deviens. Sénèque disait que la véritable richesse, c'est de ne dépendre de rien. Et dans ce contexte, ça prend tout son sens. Si tu as besoin qu'elle regrette pour te sentir validé, alors tu restes dépendant. Mais si tu avances, que tu construis, que tu évolues, indépendamment de ce qu'elle pense, alors tu gagnes quelque chose de bien plus précieux que son regret. Tu gagnes ta liberté.
Et cette liberté a un effet presque paradoxal, parce que c'est souvent à ce moment-là que certaines personnes reviennent. Pas toujours, mais parfois. Elles reviennent parce qu'elles sentent un changement, parce qu'elles perçoivent une distance nouvelle, parce qu'elles réalisent, tardivement, que ce qu'elles avaient n'est plus accessible. Et là, le regret peut apparaître. Mais cette fois, la situation est différente, parce que tu n'es plus dans l'attente, tu es dans le choix. Tu ne te demandes plus « va-t-elle regretter ?» Tu te demandes « est-ce que moi, je veux encore de ça ?» Et cette inversion est capitale, parce qu'elle te remet au centre, elle te redonne le contrôle de ta trajectoire, elle t'empêche de replonger dans une dynamique où tu subis. Et c'est exactement là que réside la vraie leçon. Le temps qu'il faut pour qu'elle regrette est secondaire. Le temps qu'il te faut pour te reconstruire est essentiel. Et si tu fais ce travail correctement, avec sincérité, avec discipline, avec constance, alors deux choses sont certaines. La première, c'est que tu ne seras plus jamais dépendant du regard d'une seule personne. La deuxième, c'est que tu deviendras naturellement quelqu'un qu'on ne remplace pas facilement. Pas parce que tu le cherches, mais parce que tu l'es devenu. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et à ce stade, il reste une chose importante. Si ce genre de réflexion te parle, si tu veux continuer à développer cette forme de lucidité, cette discipline intérieure, alors assure-toi de rester connecté à ce type de contenu, pas pour dépendre, mais pour renforcer ce que tu construis déjà. Parce que ce chemin n'est pas populaire, il n'est pas facile, mais il est profondément transformateur. Alors avance, sans bruit, sans attente, sans attachement inutile, et laisse le temps faire ce qu'il fait toujours, révéler, lentement, la valeur des choses qu'on a perdues. Mais toi, d'ici là, sois déjà devenu quelqu'un qui n'attend plus d'être reconnu pour exister.